En termes de flop et un petit peu déception, on va dire ça, dans les tops d'abord, moi bien sûr ce sont les Color Tattoo de chez Maybelline, je crois. Enfin bref, oui, de chez Maybelline. Pour une fois, Maybelline fait des jolies choses. Les Color Tattoo qui sont vraiment top. En termes de pigmentation, de tenue, c'est vraiment tip top. Vous savez que je ne jure que par le All in One Bronze de chez Maybelline. J'ai acheté récemment, je vous l'avais montré, le Eternal Gold qui est vraiment très joli pour les fêtes. Hein. Joli gold, très sympa. Voilà. Sont pas chers et puis vraiment vous pouvez les trouver un petit peu partout comme je vous avais dit à Fabio Luigi, vous les trouviez à moins de 4 euros, donc allez-y faire un petit tour. Et puis quand il y a des nouvelles collections chez Maybelline qui sortent, vous avez souvent des un acheté un gratuit, ce qui s'était passé avec les Color Tattoo. Ma déception, vous allez trouver ça un petit peu bizarre, ce sont les illusions d'ombre de chez Chanel. Malgré que vraiment je ne jure que par ça quand je veux avoir un côté scintillant, rapide, je trouve qu'elles sont pas si, comment dire, fabuleuses que ça. Même si comment elle s'appelle, la violette illusoire est vraiment très jolie, c'est mon gros coup de cœur, je l'adore, et même ébloui pour avoir un côté smoky rouge très sympathique, je l'aime beaucoup. Ma déception c'est la abstraction, c'est un peu la rose je sais plus quoi là, corail, voilà. Je suis un peu déçue parce qu'en fait en termes de pigmentation elle est un petit peu bof. En fait, il faut vraiment intensifier la couleur. C'est vraiment trop subtil pour moi. Et en fait, moi, je suis obligée de l'utiliser avec un fixe plus pour vraiment intensifier la couleur. Sinon, ça ne marque pas, pas assez. Voilà. Donc, bien sûr, elles sont bien. Je pense qu'il faut juste en acheter une ou deux. Après, il ne faut pas toutes les avoir. Je trouve que ça sert à rien de toutes les avoir, tout simplement. Donc après, c'est juste une déception, mais ce n'est pas un flop parce que vraiment... je trouve que ça change tout dans un maquillage qui est vraiment très simple. Si vous mettez vraiment juste sur deux petites touches au milieu de la paupière pour apporter de la lumière, je trouve ça vraiment bien. Mais sinon, bof. Elles sont pas indispensables. Voilà. Maintenant, on va parler des produits soins. Dans ma révélation, et je pense que je ferai la revue d'ici la semaine prochaine, ce sera plus une marque, on va dire, mais bon, le produit en lui-même aussi est vraiment top. C'est un des produits de chez Edenance. Edenance. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette marque. Voilà, qui est vraiment tip-top pour... vraiment tip-top. Je fais court, je ne vais pas faire la revue parce que sinon si je commence, je m'arrête plus. Donc c'est l'huile démaquillante lactée qui est vraiment divine. Je vous avais parlé de mon problème de chercher l'huile parfaite. L'huile qui va démaquiller sans agresser votre peau, sans laisser votre peau tirailler ou soit démaquiller qu'à moitié. Je vous avais dit que celle de Dior est un big flop. Celle de Dior, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. À part si vous voulez avoir les yeux de panda. Voilà. Donc celle-ci, elle est vraiment très bien. Le parfum est vraiment très léger. Ça sent les cosmétiques. Hein. Et ça va vous démaquiller vraiment très facilement. Et vous aurez une sorte de peau de velours. Vous n'aurez pas la peau hydratée énormément. Mais juste la peau légèrement hydratée, une petite peau de bébé un petit peu en velours et ça démaquille tout en subtilité et vraiment très bien. Donc moi je l'adore. Et puis pour vous dire, en fait, quand vous appliquez sur votre peau, quand vous massez, que vous mettez l'eau, ça fait comme une eau lactée, donc d'où l'eau démaquillante lactée, donc ça fait un peu comme un lait. Voilà. Donc c'est vraiment très bien. Voilà. Donc le flop, bien sûr, sans surprise, mais je ne l'ai pas. Je l'ai jeté ou je l'ai fini, je ne sais plus. C'est
l'huile démaquillante de Dior qui est vraiment un flop. Je pense que vous vous rappelez de ma petite parodie que j'avais faite avec le petit smoky sur la main. Je pense que vous vous en rappelez. Ça a fait beaucoup, mais moi, je peux vous assurer que quand j'étais sous la douche ou en train de me démaquiller tout simplement, c'était pas top du tout. Ça m'a brûlé mon visage, brûlé mes yeux plutôt, et ça a été plus une perte d'argent qu'autre chose. Voilà. Euh, En termes de produits pour le visage, donc bien sûr ma révélation c'est le masque crème anti-soif de chez Clarins, qui est vraiment tip top. Je le recommande à toutes les peaux déshydratées qui veulent avoir un soin miracle qui va repulper votre peau, hydrater votre peau intensément, vraiment avoir un côté soin. Et voilà, tout simplement, il est vraiment très très bien. Je le recommande également aux peaux déshydratées, vraiment desséchées, de l'utiliser en crème de nuit une fois par semaine, une à deux fois, pour vraiment requinquer votre peau. Vous le mettez comme une crème de nuit et vous verrez tout de suite le résultat. Votre peau va être beaucoup plus nourrie, repulpée, vous le verrez tout de suite, et elle manquera moins d'eau. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans mes flops, ça va être un produit de chez Yves Rocher. Donc c'est un produit corps. C'est un gommage activateur de détox, soi-disant. Donc pour moi c'est juste un simple gommage. Donc bien sûr en termes de gommage, c'est sûr ça va gommer les cellules mortes, etc. Comme un gommage classique. Mais le terme détox, c'est zéro, c'est du marketing, hein, c'est tout. Donc pour moi c'est un flop parce qu'à la base je l'ai acheté pour le côté détox, pas pour le côté gommage, parce que j'ai plein de gommages à la maison. Donc c'est une réelle bêtise de l'avoir acheté, mais j'utiliserai quand même parce que c'est un très bon gommage. Voilà. Ensuite, on reste toujours dans le côté détox, c'est ce soi-disant produit sympatoche de chez Yves Rocher, toujours c'est le Master Détox, mais ça c'est le gel détoxant, destockant, oh my god, qui est au complexe destockant citrus et coriandre, donc du citron et de la coriandre. Donc il va permettre de déstocker les graisses quand vous allez faire votre léger massage circulatoire au niveau des zones adipeuses, graisseuses. Voilà. Donc le top c'est que votre peau est hydratée, beaucoup plus douce, beaucoup plus souple. Mais je pense que tout, n'importe quel gel minceur fait pareil. Voilà. Ça sent bon, ça sent le citron, donc c'est agréable, moi ça me dérange pas. Mais le côté déstockant, je sais pas quoi, ça ne marche pas. C'est marketing, complètement flop, achat inutile, etc. Voilà. Pour revenir à Edenance, du côté soin visage, la crème gommante au camélia. Donc c'est un gommage, hein, crème. Hop, oui c'est un gommage crème, je préfère le préciser parce qu'en fait vous aurez un côté hydratant également gommant que j'aime beaucoup. D'abord moi ce que je fais c'est que je mets sur mon visage à très épais pour avoir un côté hydratant, même si j'aime vraiment mon masque anti-soif, hein. Mais j'aime beaucoup, comme ça nourrit un petit peu. Et après je fais des légers mouvements circulaires pour gommer les cellules mortes. Il est vraiment très très bien, et en plus le parfum est vraiment très agréable et très délicat et pas très imposant. Voilà, donc les grains sont vraiment très fins. Donc si vous avez la peau vraiment hyper sensible, je vous recommande, enfin très très fin. Ils sont petits, mais vous avez l'aspect gommant, faut pas le négliger, il est vraiment très très bien. Ça gomme tout en légèreté, et voilà. Voilà. Donc il sent vraiment très très bon, ça sent un petit peu les fleurs, c'est le camélia qui fait ça. Mais voilà, c'est très subtil, ça sent les cosmétiques, hein. Voilà. Donc on va terminer par les deux produits cheveux. Donc un shampoing flop, un shampoing top. Donc on va commencer par le flop, hein. Le flop total est vraiment conséquent. C'est un shampoing pour les cheveux. C'est un shampoing hydratant à l'huile d'amande douce et avocat pour les cheveux secs et abîmés de chez Avon.
Donc avant, je sais qu'il y a des ambassadrices qui sont youtubeuses qui ne jurent que par ces produits. Il y a des comment dire, des ambassadrices sur YouTube, sur Facebook qui ne parlent que de leurs produits. Avant, il y a du bon et du bonbon comme dans toute marque cosmétique, mais là c'est vraiment du nul à nul. Je me retiens. Donc moi j'ai travaillé un peu pour Avon, mais ça date de X temps. C'était une très bonne expérience, mais bon, il y a des produits qui ne servent à rien. Voilà, on va faire court. Ma mère a travaillé également chez Avon. Et quand elle ne travaillait plus là-bas, elle m'avait donné ses petits stocks pour que je les utilise, tout simplement. Donc, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Donc, c'est vraiment... Je pensais que j'allais faire une bonne affaire en récupérant les produits parce que c'est un format 750 ml. Donc, je pensais que c'était top, mais en fait, c'est un gros flop. Donc, au tout début, quand j'ai découvert cette marque des produits Avon, enfin des produits shampoing Avon, je ne parle pas de la marque Avon en général, j'avais acheté ce shampoing et j'étais vraiment satisfaite parce que ça me faisait penser un petit peu à un dupe du DOP. Vous savez, le DOP pour des cheveux secs, cassés, le jaune, hein, voilà. Et je trouvais que c'était sympa, j'aimais beaucoup ce côté hydratant, mes cheveux ils étaient très très souples. Vous savez que quand votre cheveu est nourri, il est vraiment beaucoup plus souple. Voilà, c'était sympa, la petite odeur d'huile d'amande douce, d'huile d'amande et d'avocat, sachant que je n'aime pas l'amande. C'était discret, voilà, je sentais plus... je ne sentais pas l'amande, je sentais autre chose, peut-être l'avocat, mais bon, c'était sympathique, ça me répugnait pas, on va dire. Sauf que et j'avais acheté des autres produits de la marque, il y avait une crème de coiffage, l'après-shampoing, etc. J'en étais ravie. Après, je me suis passée, il y a d'autres produits que j'ai utilisés. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, c'est un produit un peu cache-misère. Donc, quand vous utilisez en continu les produits, ça marche très bien. Mais dès que vous arrêtez, c'est le calvaire, vos cheveux sont cassants, termes. Et en fait, vous avez l'impression que c'est ça qui vous... Enfin, vous avez l'impression que le produit, c'est... Oh, je ne sais pas parler. Vous avez l'impression que ce produit fait du bien à vos cheveux, mais en fait, c'est un cache-misère. Vous pensez que vos cheveux est nourri intensément, réparé, mais en fait, il fait rien du tout. Il lave juste vos cheveux, mais il fait rien. Il fait rien. Rien du tout. Donc, j'avais laissé un petit peu de côté le shampoing en pensant que peut-être c'était mon shampoing que depuis que j'ai changé que ça ne va plus du tout. Je l'ai réessayé et c'était pire, mais pire. Pour vous dire, c'est que mon cheveu, à la fin, quand il était lavé, ça faisait rêche, sec. Laissez tomber. Je l'avais utilisé sur ma fille, j'avais pas du tout adoré. Le côté hydratant n'y est pas. C'est vraiment que du superficiel. Voilà. Voilà, tout simplement. Et dans mes tops, j'étais en train de le prendre. C'est le Ultra Doux de chez Garnier. Donc, qui est au beurre de cacao et à l'huile de coco. Donc, d'ailleurs, la senteur est divine. Donc, c'est pour les cheveux. J'étais en train de lire, mais je sais pas, j'ai eu un break. Rebelle, difficile à lisser. Donc, voilà. Moi, à la base, je l'utilise pour ma fille. Donc ça lisse intensément, ça nourrit, ça maîtrise le volume et les frisottis. Il est sans parabènes, c'est avec que des extraits naturels. C'est vraiment top pour celles qui recherchent des produits plus naturels. Donc je pense que vous vous rappelez, c'est le produit, enfin celui-là, je l'ai acheté quand j'étais en vacances à Lyon au mois de juillet-août. Donc c'est celui que j'avais acheté à Stocomanie. Donc nous sommes au mois de décembre et il en reste encore. Voilà. Donc vraiment ces produits sont très très bien. Et puis quand vous avez les maxi formats, c'est encore mieux. Voilà. Donc moi j'ai rien à vous dire sur Shampoing, sauf que il fait très bien son boulot. Il vous laisse un parfum agréable dans les cheveux pendant plusieurs jours. Et vraiment il est vraiment tip top. Donc il est sans parabènes et sans silicone. Donc voilà. Je pense que dedans il y a du... Ce que je reproche à celui-là, je pense qu'il y a du silicone, je crois. Je pourrais pas le dire. Mais je pense que c'est le plus gros cache-misère du monde. Donc voilà. Tout simplement.
Et puis, pour dire, c'est que vous avez un effet collant quand vous le mettez dans les cheveux au moment de les laver. C'est pas agréable du tout. Voilà. Et bien sûr, pour finir en beauté, ma révélation, c'est pas une révélation, mon coup de cœur de chaque année que j'utilise à chaque fois. Je pense que chaque année je la mettrai parce que j'utilise tout le temps. C'est la Naked numéro 1. Donc là, ça commence à se faire vieille chez moi. Je l'utilise tout le temps. Donc là, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais j'utilise assez souvent. C'est vraiment un achat que je ne regretterai jamais. Donc les couleurs sont vraiment très jolies. Je les ai utilisées à peu près toutes. Hein. Voilà, très sympa. Donc je pense que quand on débute en maquillage, c'est un très joli cadeau à faire. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Vous avez des multitudes de choix, des plus nœuds, des plus colorés, et puis voilà, voilà tout simplement. Ma déception bien sûr c'est la Naked 2, que bien sûr je regrette de l'avoir acheté. Les couleurs ne ressortent pas sur moi, je pense que sur ma maquillage ça ne va pas du tout. Et voilà, de toute façon je l'ai vendu. Voilà, donc, voilà, tout simplement. Donc, les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, elle a été assez longue, je m'en excuse, mais je pense que quand on fait des tops, des flops, qu'on relaie un petit peu toute l'année 2012, je pense que c'est normal que la vidéo dure assez longtemps. N'hésitez pas à me dire vos favoris, vos coups de cœur, par rapport à ce que j'ai dit, les vôtres ultérieurement pour qu'on échange sur ça, voilà. Donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis moi je vous fais plein de bisous. Bye bye.